Le milliardaire, nommé Kofi, revient dans son village après avoir vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Il décide de revenir sous une fausse identité. Il porte des vêtements usés, se déplace dans une vieille voiture rouillée et adopte un comportement humble, bien que l'argent soit toujours dans ses poches. Il se rend directement chez ses parents pour leur rendre visite. Personne ne le reconnaît, car il a changé d'apparence, et son attitude modeste le rend presque méconnaissable. Ses parents sont étonnés, mais ils sont heureux de le voir après tant d'années. Kofi entre dans la maison de ses parents. L'intérieur est modeste, mais accueillant. Ses parents sont heureux de le voir, mais ils s'interrogent sur son état. Ils lui offrent de la nourriture simple et lui demandent comment il a pu revenir après tout ce temps sans nouvelles. Kofi répond humblement, expliquant qu'il a perdu son emploi et qu'il a décidé de revenir pour se reconstruire. Kofi rencontre ses frères et sœurs. Chacun d'eux, bien qu'ayant des vies assez confortables, montre un certain scepticisme. Ils l'accueillent avec politesse, mais sans vraiment lui accorder de respect. Kofi décide de tester leur générosité en faisant semblant de n'avoir rien. Il leur parle de ses difficultés financières et de ses plans pour recommencer à zéro. Les réactions varient entre pitié et moquerie. Kofi, toujours déguisé en homme pauvre, passe à la ferme de son aîné. Ce dernier, propriétaire d'une grande plantation, est riche, mais il ne partage rien. Quand Kofi lui demande de l'aide pour un petit travail en échange de nourriture ou d'un peu de soutien, son frère refuse avec arrogance. Il lui conseille de se débrouiller et de ne pas attendre de l'aide. Kofi se rend chez sa sœur, une femme belle et ambitieuse, qui vit dans une maison moderne et confortable. En discutant, il joue le rôle de l'homme pauvre, mais elle lui propose de l'argent en échange de services douteux, essayant de le séduire pour obtenir plus. Kofi, choqué et dégoûté, refuse poliment, mais fermement. Kofi rencontre une vieille amie d'enfance, Ama, qui a toujours eu des sentiments pour lui. Elle lui propose son aide et son soutien sans rien attendre en retour. Cependant, Kofi refuse, en se demandant si elle l'aime réellement ou si elle est simplement touchée par sa situation actuelle. Il se sent confus par ses propres sentiments. Kofi se rend à un marché local où il connaît plusieurs commerçants. Il tente de vendre un peu de ce qu'il a dans son sac, mais les marchands, qui le connaissent bien, le traitent comme un simple homme pauvre. Personne ne le reconnaît, et il se rend compte de l'importance de l'humilité dans ses relations. À ce moment, un ancien ami riche le croise et le regarde de haut, ne voyant que sa condition actuelle. Kofi reçoit une invitation à une grande fête organisée par l'un de ses cousins, un homme riche du village. Lorsqu'il arrive à la fête, il est accueilli par des regards curieux et des rires discrets, car personne ne reconnaît l'homme en haillons. Il s'assoit à une table, observant ses cousins se vanter de leur réussite. Kofi se rend compte que l'argent a transformé ces personnes, les rendant arrogantes et distantes. Kofi, après avoir été ignoré par ses cousins, se rend chez son oncle, un vieil homme sage du village. L'oncle l'accueille chaleureusement, sans préjugés. Ils discutent longuement, et Kofi lui explique ses raisons pour tester sa famille. Son oncle lui conseille de ne jamais juger les autres par leur richesse ou leur pauvreté, car la véritable valeur d'une personne réside dans son cœur et son caractère. Kofi se rend compte qu'il ne peut plus vivre dans ce mensonge. Il décide de révéler à sa famille qui il est vraiment. Il organise une réunion et dévoile sa véritable identité. Il est un homme riche, mais il a voulu voir comment sa famille réagirait face à un homme pauvre. La réaction est choquante. Certains sont en colère, d'autres se sentent trahis, mais la plupart sont heureux de voir Kofi revenir dans sa vraie forme. Les membres de la famille de Kofi se sentent trahis par son comportement. Ils lui reprochent d'avoir manipulé leurs sentiments et de les avoir utilisés pour tester leur loyauté. Certains, comme son cousin, lui reprochent de les avoir humiliés. D'autres, comme sa sœur, lui font des reproches plus profonds, en soulignant que l'argent n'a pas d'importance si l'on ne reste pas humble. Après plusieurs jours de silence, Kofi cherche à se réconcilier avec sa famille. Il présente des excuses sincères à chacun d'eux. Il leur explique que son intention n'était pas de les blesser, mais plutôt de comprendre leur véritable valeur. Peu à peu, la famille commence à lui pardonner, mais il doit prouver qu'il ne les juge pas uniquement par leur richesse. Kofi réalise que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans les relations humaines et l'amour. Il décide de repartir à zéro dans sa vie et de bâtir quelque chose de durable avec l'aide de sa famille.
Il offre son soutien à son oncle, aux marchands du marché et à ses parents pour améliorer leur vie, sans chercher à les dominer ou à les aider de manière conditionnelle. Kofi, maintenant transformé, est devenu une personne humble et respectueuse. Il n'est plus l'homme arrogant qu'il était autrefois. Il vit une vie simple mais épanouie, en appréciant chaque moment passé avec sa famille. L'histoire se termine sur une note positive, avec Kofi montrant à sa famille que la vraie richesse vient de l'amour et de l'unité. Kofi commence à utiliser son intelligence et ses ressources pour aider le village à se développer, mais cette fois sans arrogance. Il crée un programme pour éduquer les jeunes et offrir des opportunités aux personnes défavorisées. Il devient un mentor pour les générations futures, un modèle de modestie et de sagesse. Kofi commence à bâtir des écoles et à offrir des formations professionnelles aux jeunes du village. Ces actions commencent à faire une réelle différence, mais certains villageois, qui n'ont pas compris son changement, se méfient encore de lui. Ils l'observent discrètement, pensant qu'il pourrait avoir une autre intention derrière ses actes. Kofi est confronté à une épreuve difficile. Un investisseur arrive dans le village et propose de financer un grand projet de développement, mais à une condition, que Kofi utilise son influence pour obtenir une part importante du bénéfice. Kofi, fidèle à ses nouveaux principes, refuse l'offre, préférant que le village en bénéficie collectivement. Un ancien ami d'enfance, un homme qui a réussi grâce à des pratiques douteuses, revient au village. Il voit le changement en Kofi et le lui reproche. Il lui dit que sans richesse, Kofi ne pourra jamais vraiment changer le village. Mais Kofi, désormais sûr de ses valeurs, lui répond que le changement commence dans le cœur des individus, pas dans la taille de leur compte bancaire. Kofi réussit à convaincre les habitants du village de travailler ensemble pour un objectif commun. Ils commencent à collaborer sur des projets communautaires et Kofi devient un leader respecté. Le village prospère petit à petit et l'unité qui naît de cette collaboration devient la vraie richesse de tous. Kofi, en voyant les fruits de son travail, réalise qu'il est devenu une nouvelle personne. L'argent et la gloire ne l'intéressent plus. Ce qui l'anime maintenant, c'est l'impact qu'il peut avoir sur les vies des autres. Il trouve une paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, et son bonheur ne dépend plus des biens matériels, mais des relations humaines sincères. Après plusieurs années, Kofi est invité à un grand événement international en tant que leader communautaire et défenseur du développement durable. Il hésite à y aller car il craint que l'argent et la célébrité ne changent à nouveau ses principes. Finalement, il décide d'y aller, mais sous une condition. Il ne prendra pas d'argent et restera fidèle à sa mission de partager ses connaissances avec les autres sans aucune contrepartie. Arrivé à l'événement, Kofi se retrouve face à la tentation. Un sponsor riche lui propose un contrat juteux en échange de son soutien exclusif. Kofi, fidèle à sa parole, refuse l'offre et se concentre sur la mission de développement humain qu'il a adoptée. Il reste humble, malgré l'admiration qu'il reçoit des autres pour ses principes. Kofi revient finalement dans son village, où il est accueilli en héros. Cependant, il ne cherche pas la gloire ni l'admiration. Il fait une déclaration humble, expliquant que ses succès sont le fruit du travail collectif et que la véritable richesse est dans la communauté, pas dans les biens matériels. Le village célèbre son retour non pas pour sa richesse, mais pour sa sagesse et son engagement. Kofi laisse derrière lui un héritage de solidarité, d'éducation et d'humilité. Ses actions ont non seulement changé son propre cœur, mais aussi celui de son village. De nouvelles générations grandissent en étant conscientes que la véritable richesse réside dans la paix, l'unité et l'amour sincère entre les individus. Dans les derniers instants de l'histoire, Kofi, maintenant âgé et sage, regarde le village qu'il a contribué à transformer. Il pense à son voyage, à ses erreurs, à ses tests et à la leçon qu'il a apprise. La richesse ne se mesure pas en argent, mais en ce que l'on laisse derrière soi. Le village, ontsant autrefois un lieu de pauvreté et de division, est maintenant un modèle de prospérité et d'unité.